30-40% des mères solo vivent sous le seuil de pauvreté. Bonjour, je suis Shane Love, je suis l'autrice du livre Maman Solo, publié aux éditions Larousse, et également la créatrice du podcast Hello Solos, dans lequel j'interviewe toutes les mamans solo. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler du quotidien de toutes ces femmes. Alors, être maman solo en 2024, c'est jongler quotidiennement avec son travail, ses enfants, la maternité, la vie de femme, la vie amoureuse. C'est aussi se projeter dans un nouvel avenir, dans une nouvelle aventure, et c'est pas forcément toujours simple quand on a été biberonné au conte de fées. Et voilà, faut renouveler un petit peu tout ça et se dire que c'est pas forcément un échec et que la vie continue heureusement. Alors, comment on s'en sort financièrement en tant que maman solo? Ça dépend évidemment de toutes les situations sont multiples. Aujourd'hui, il est vrai que 30-40% des mères solo vivent sous le seuil de pauvreté, donc on a un vrai problème financier. Il y a les pensions alimentaires, mais qui sont aujourd'hui encore très peu versées. Ensuite, il y a bien évidemment des aides de l'État, l'ASF, donc l'aide au soutien familial, en cas notamment de non-versement de pensions alimentaires, ou si la maman solo a fait une PMA, par exemple, de fait. Il n'y a pas de papa. Il y a également les aides au logement et le CMG, donc, qui est l'aide pour la garde des enfants, donc qui aujourd'hui n'est que jusqu'à 6 ans et qui devrait être prolongée jusqu'aux 12 ans de l'enfant à la rentrée 2025. Et il y a évidemment les mamans solo qui donnent tout chaque jour pour subvenir aux besoins de leur famille, donc qui essayent tant bien que mal d'évoluer aussi dans leur carrière professionnelle. Alors moi, ce que je m'attendais pas à vivre en tant que maman solo, c'est la solitude. Malgré que je sois très bien entourée, c'est cette solitude où tu te retrouves, moi je me souviens me retrouver des week-ends entiers avec mon bébé parce que j'avais une partie de mes amis qui étaient célibataires, donc qui faisaient la fête, et le week-end ils avaient juste envie de rester chill et tranquille à la maison, et de l'autre côté j'avais mes amis qui étaient en couple ou déjà parents, et donc qui se retrouvaient aussi le week-end pour vivre leurs moments en famille. Donc parfois les moments peuvent être assez longs. Pour certaines, je sais que ça peut être la solitude aussi par rapport à l'amour, le fait de ne plus être en couple, de ne plus partager le soir avec quelqu'un quand on finit le boulot, partager un peu sa journée. C'est vrai qu'on se retrouve face à ses enfants, donc on les aime énormément, mais parler coloriage et alphabet, c'est quand même pas la même chose. Il y a la solitude aussi au sein de la société, le fait de ne pas être forcément reconnu, de se sentir voilà, une famille un petit peu à part. Alors, est-ce que les mamans solo arrivent à prendre du temps pour elles? Ça dépend de la configuration aussi. Il y a des mamans à temps complet avec leurs enfants. Il y en a qui ont des ressources financières qui permettent voilà, de prendre une babysitter un moment pour sortir avec les copines ou faire une activité physique. Il y en a qui ont les proches autour, donc on peut laisser les enfants à la grand-mère, aux grands-parents, aux copains. Effectivement, toutes ne peuvent pas le faire. Il faut trouver voilà, des petites façons de prendre des moments pour soi, donc que ce soit à la maison. Si on est bloqué pour faire du sport par exemple, eh bien c'est regarder, je sais pas, des vidéos où on peut avoir des petits cours en ligne gratuits, c'est sortir, marcher, même avec la poussette, ça va être lire un bouquin pendant 5 minutes, 3 minutes, mais essayer de trouver des petits temps dédiés par-ci par-là comme on peut. Alors selon moi, ce qu'il faudrait changer aujourd'hui dans la société pour les mamans solo, ça va être déjà la reconnaissance du statut de maman solo, tout simplement. Ce sont des familles, il y en a énormément. Ensuite, je le disais, hein, l'aspect financier, c'est le nerf de la guerre pour tout le monde, toutes les familles. Donc voilà, prendre les mesures aussi nécessaires pour que ce soit au sein de la société, mais aussi au sein des entreprises. Faire en sorte que les carrières ne soient pas freinées, que l'accès à la formation puisse être accessible. Également, tout ce qui est accès au logement. C'est compliqué quand on a un dossier seul. Évidemment, tous les couples passent avant, puisque le dossier est plus solide, donc ça rassure plus les propriétaires. J'ai bon espoir que ça avance prochainement, donc tenons bon toutes, ça va aller. Alors si je devais faire passer un message à toutes les mamans solo, votre vie n'est pas un échec parce que vous avez rompu, parce que vous avez perdu votre mari ou parce que vous n'avez pas trouvé le prince et vous êtes passé par une PMA en solo. Vous n'êtes absolument pas moins bien qu'une autre personne. C'est pas tous les jours facile. Ne vous comparez pas évidemment. Tenez bon. Les belles choses vont se produire aussi sur votre chemin. Le chemin est loin d'être terminé. Il va être beau. Plantez vos graines, arrosez vos fleurs et tout va bien se passer.